C'est une musique que seule la nature peut composer. Ce genre de son, ça peut être intéressant parce que si on l'isole suffisamment, il est tellement particulier, tellement étrange que ça devient une matière abstraite, une matière sonore assez intéressante. On entend quasiment un synthétiseur, là, un vieux synthé analogique. Luc Lebel est audio-naturaliste. Aujourd'hui, il apprend à ses futurs ingénieurs du son à capter le bruissement d'une feuille ou le cri d'un animal. Une réserve inépuisable d'inspiration alors pour ces passionnés qui parcourent le zoo d'Amiens à la recherche d'une pièce unique. C'est une découverte. C'est déroutant, on a l'impression d'entrer encore plus dans le réel, d'entendre des choses qu'on n'a pas forcément l'impression d'entendre, enfin qui nous échappent quoi. Comme le bruissement tout à l'heure des ailes du perroquet, qu'on entend beaucoup plus précisément. Et leur professeur d'un jour a une technique bien à lui pour dérober à la nature quelques sons. Là, par exemple, c'est un endroit pour mettre un piège à son. Il y a toutes les chances qu'il y ait un animal, un oiseau, qui vienne se manifester ici. Donc on va le suspendre. Je lance l'enregistreur et on fera la cueillette en fin de journée. On verra ce qu'il y a comme son. Il s'agit de saisir chaque nuance, chaque future note de musique le plus intensément possible. Mon challenge, c'est justement de respecter, c'est pas amener de la fidélité au son, mais c'est être le plus juste possible en fait. Au niveau de la profondeur, au niveau du respect du timbre. Ces symphonies animales se transformeront peut-être en mélodies, nées sur la branche d'un arbre ou au bord d'un étang, et transformées par la main de l'homme.